Eh bien, bonjour, mon nom est Françoise Armand, je suis professeure honoraire à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Mes sujets de recherche portent sur l'enseignement-apprentissage du français langue seconde, plus spécifiquement en milieu pluriethnique et plurilingue. Je m'intéresse à l'éveil aux langues et aux approches plurilingues. En introduction, rappelons qu'il y a plus de 6000 langues parlées sur Terre. Les humains, nous nous sommes clairement donné les moyens de communiquer. Et plus de la moitié de la population mondiale est au moins bilingue. Au Québec, la diversité linguistique est tout aussi présente, avec 11 langues autochtones et plus de 200 langues maternelles différentes déclarées par les familles issues de l'immigration. Pour plusieurs enfants de ces familles, le français fait déjà partie du bagage linguistique. Pour d'autres, il s'agit d'une nouvelle langue qu'ils vont être amenés à apprendre et dans laquelle ils vont poursuivre leurs apprentissages dans les différentes matières. Dans un contexte favorable en milieu familial, à l'école, comme plus largement dans la société, ces enfants seront amenés à devenir francophones, à maîtriser la langue officielle et commune du Québec, tout en ayant la possibilité de développer une compétence plurilingue. De quoi s'agit-il ? Eh bien, une compétence plurilingue, c'est la compétence à communiquer et à interagir d'un individu qui connaît 2 ou plusieurs langues, et ce en étant capable de gérer ce capital langagier en fonction des locuteurs et des contextes. Il faut savoir que ces niveaux de compétences dans l'une ou l'autre langue peuvent être tout à fait variés. Connaissance de l'oral mais pas de l'écrit par exemple. En effet, il est exceptionnel qu'un bilingue ou plurilingue soit parfait, ce qui impliquerait une maîtrise égale de 2 ou plusieurs langues. Par ailleurs, ces langues ne sont pas cloisonnées dans notre cerveau. Complémentaires et interdépendantes, elles se nourrissent l'une l'autre. Enfin, dans des conditions favorables, facilitantes, ces compétences évoluent tout au long de la vie. C'est bien pour cela que nous préférons utiliser le terme de biplurilingue en émergence plutôt que celui d'allophone, soit celui qui n'a pas le français comme langue maternelle. Dans une perspective d'éducation inclusive, ce que nous visons est bien d'offrir à ces élèves issus de l'immigration la possibilité d'ajouter une langue à leur bagage linguistique, sans que cela implique d'oublier ou de rejeter leur langue maternelle. Il s'agit de mettre en place une approche équilibrée qui met pleinement l'accent, avec conviction, passion et compétence, sur l'apprentissage du français, tout en tenant compte des autres langues connues par l'apprenant. En d'autres mots, dans une perspective, encore une fois, d'éducation inclusive et selon cette approche équilibrée, eh bien, l'enseignante considère les expériences et les connaissances des enfants et de leurs familles comme des richesses et non comme des obstacles, en particulier ces langues maternelles et autres langues connues. Également, l'enseignante légitime et valorise les allers-retours entre les différentes langues du répertoire linguistique de l'apprenant, et ce, entre autres, au service de l'apprentissage du français. Avec le projet ELODIL pour éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique, nous proposons des pistes d'intervention, telles que l'éveil aux langues et les approches plurilingues. Nous en présentons ici une courte définition et surtout, nous en offrirons des exemples concrets dans les prochaines capsules. L'éveil aux langues consiste à mettre les apprenants en contact avec une variété de langues plus ou moins familières ou totalement inconnues, à l'oral et à l'écrit, afin de les sensibiliser à la diversité des langues et à celle des êtres qui les parlent. Également, il s'agit au moyen de tâches d'observation et de comparaison de les amener à acquérir des capacités métalinguistiques. Les approches plurilingues favorisent le recours à toutes les langues du répertoire linguistique de l'apprenant pour la réalisation de différentes tâches scolaires, comme par exemple
produire des textes identitaires plurilingues. Il existe un fort consensus chez les chercheurs pour reconnaître que de par l'existence d'une base commune à toutes les langues et donc de la possibilité de transfert, il est pertinent de faire appel aux habiletés et connaissances acquises en langue maternelle et autres langues connues lors de l'apprentissage du français langue seconde. Par ailleurs, il a aussi été mis en évidence que légitimer, reconnaître ce bagage linguistique en milieu scolaire a des effets positifs sur l'engagement des élèves issus de l'immigration, leur désir d'apprendre. Il ne leur est pas demandé de laisser la moitié de leur cerveau, la moitié d'eux-mêmes, à la porte d'entrée de l'école.